Boker Tov, nous sommes le 18 juin 2017, le 24 Sivan 5777, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique pour cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Une heure d'actualité malheureusement dramatique en ce début de semaine après l'attentat de vendredi qui a coûté la vie à la sergente Hadas Malka, Zichrona Livracha, 23 ans d'Ashdod. Nous reviendrons dans les titres de l'actualité dans quelques instants, puis dans la revue de la presse et même avec l'invité de la rédaction ce matin sur cet attentat. À 8h10 justement, après les titres, nous serons en ligne avec le journaliste Maxime Pérez qui est un spécialiste des affaires sécuritaires et qui tentera avec nous d'analyser ou de décrypter ce nouvel attentat et ses répercussions. Vers 8h30, eh bien, ce ne sera pas Eliana Gurfinkel que vous retrouverez, mais je vous présenterai à cette heure-là la revue de la presse et des médias israéliens. Et vous retrouverez Eliana Gurfinkel en fin d'émission vers 8h45 pour sa chronique quotidienne « Un jour, notre histoire ». L'actualité, la douloureuse actualité de ce matin, comme je vous le disais, c'est bien entendu l'attentat combiné qui s'est produit vendredi soir près de la porte de Damas à Jérusalem. Un attentat qui a coûté la vie à une soldate combattante des gardes frontières israéliens, Hadas Malka, 23 ans, de la région d'Ashdod. L'attentat s'est produit en deux temps, peu après l'entrée du Shabbat, plus exactement face à la grotte de Tzidkiyahu qui se situe légèrement à l'est de la porte de Damas vers le musée Rockefeller. Selon les éléments de l'enquête de la police israélienne, deux terroristes qui avaient déjà été repérés par les forces de sécurité ont voulu ouvrir le feu sur une patrouille de garde-frontières près de la grotte de Tzidkiyahu, donc à l'est de la porte de Damas. Leur arme artisanale n'a pas réussi à tirer, mais étant repérés par les forces de sécurité, ils ont été neutralisés. Les forces de sécurité ont tiré et les ont donc neutralisés, mais à quelques mètres de là, ou à quelques dizaines de mètres de là, la patrouille d'Hadas Malka s'est organisée pour rejoindre la scène du premier attentat, et c'est là qu'un autre terroriste a jailli. Il s'est jeté sur Hadas Malka et l'a poignardé. La jeune sergente s'est défendue, a lutté courageusement contre son agresseur. Et un autre garde-frontière qui était sur place s'est jeté sur le terroriste et l'a séparé d'Hadas avant de l'éliminer. Mais Hadas avait déjà été mortellement touché par les coups de couteau, les coups de poignard de son agresseur. Elle a succombé à l'hôpital. Pour la première fois, quelques heures après l'attentat, c'est Daesh qui a revendiqué cet acte, mais au sein de la défense nationale, on ne prend pas cette revendication au sérieux et l'on explique qu'il s'agit là d'une organisation locale des trois terroristes endoctrinés par les appels, entre autres de Daesh, sur les réseaux sociaux. Il faut noter que des milliers de personnes ont accompagné cette nuit vers 1h du matin la sergente-chef Hadas Malka vers sa dernière demeure. Parmi les personnes qui l'ont accompagné, le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, d'autres ministres israéliens, le commandant en chef de la police, Roni Alcher, et le commandant en chef des gardes frontières israéliens. Ce dernier a rendu un hommage appuyé à Hadas Malka. Tu étais imprégné d'un désir de servir ton pays, de donner. Tu as lutté pour t'enrôler dans les gardes frontières. Tu étais rempli de valeurs. Tu aimais cette terre et ceux qui y vivent. Tu étais une pro, une fighterite, comme l'on dit en hébreu. Tu étais la grande sœur des soldats et des soldates de l'unité. Le ministre Gilad Ardan a déclaré: Hadas, ton souvenir ne nous quittera pas. Nous resterons droits et forts comme tu l'as été face aux terroristes. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a réagi à la fin du Shabbat à cet attentat. Hadas Malka de l'unité des gardes frontières a combattu avec bravoure et détermination contre le terroriste qui l'agressait. C'est un modèle de courage pour nous tous. Sa courte vie et son désir d'apporter sa contribution à l'État d'Israël sont la résultante d'une éducation à des valeurs importantes. Nous envoyons nos condoléances à la famille Malka. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme palestinien cruel, contre l'incitation à la haine qui l'accompagne, a déclaré le ministre de la Défense, qui s'est insurgé contre le refus de l'autorité palestinienne de condamner un tel acte et contre l'annonce du Fatah qui a accusé, je cite, Israël d'avoir assassiné 3 Palestiniens
innocent. Cela prouve, a dit Avigdor Lieberman, qu'il n'y a pas de partenaire du côté palestinien. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a également exprimé sa douleur après la mort d'Adas Malkai. Il a présenté ses condoléances à sa famille. Tout de suite après l'attentat, le Premier ministre, donc dans la soirée de vendredi, a entamé des consultations sécuritaires et des mesures ont été envisagées pour stériliser l'esplanade de la porte de Damas, ou en tout cas cette région. Hier soir, les forces de sécurité ont pénétré dans le village d'où étaient originaires les 3 terroristes, dit Abu Mishal, près de Ramallah, et l'ont encerclé hermétiquement. Ce village a été déjà considéré comme un village dangereux et on étudie dans la police comment ces 3 terroristes qui étaient en situation illégale ont-ils pu franchir des barrages armés. Donc, ce sont des vérifications que l'on fait actuellement au sein de la police et des forces de sécurité. Il faut noter que le gouvernement, en tout cas le Premier ministre, a pris des mesures avec le ministre de la Défense de restriction de la circulation des Palestiniens en Judée et en Samarie. Et ces mesures ont été décidées. Il s'agit de retirer d'une certaine manière les autorisations de circuler de quelques 250 000 Palestiniens de Judée et Samarie à l'intérieur du territoire israélien, des autorisations qui avaient été données dans le cadre des festivités du Ramadan. Pour l'instant, pas de restrictions concernant les prières du Ramadan sur le mont du Temple. Au sein des forces de sécurité, l'état d'alerte a été renforcé afin d'éviter de nouveaux attentats de ce type et d'éviter donc un effet de boule de neige déjà constaté dans le passé dans ce genre de situation, comme l'an dernier par exemple avec l'assassinat à Kiryat Arba de la jeune Hillel Yafa Ariel. Les forces de sécurité ont toujours considéré la période du Ramadan comme une période à très haut risque, mais les efforts sécuritaires entrepris jusqu'à présent avaient permis de déjouer les attentats et de maintenir un calme relatif. Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, explique que jusqu'à présent, Israël s'est montré généreux envers les Palestiniens, mais que cette période risque de cesser. Et puis, en marge de cet attentat, eh bien, on remarque dans certains médias israéliens le titre scandaleux choisi par la BBC pour relater ce qui s'est passé vendredi soir. 3 Palestiniens ont été tués par des forces de sécurité israéliennes. C'est le titre donc de la BBC. Donc après l'attentat de Jérusalem de vendredi soir, le ministère israélien des Affaires étrangères a très vite réagi et a forcé la BBC à modifier son texte et son titre. La BBC, qui avait bien parlé de terrorisme lors des attentats de Manchester et de Londres, a refusé par ailleurs d'utiliser le terme de terrorisme pour qualifier l'attentat de vendredi soir à Jérusalem. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin comme titre important, important que nous allons développer par la suite dans la revue de la presse et des médias israéliens. Pour ce qui est de la météo, sachez que le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Voilà, il est 8h12. Je vous retrouve dans quelques secondes. Nous sommes en ligne avec, dans quelques secondes, comme nous l'indique David Amara, nous serons en ligne avec notre ami Maxime Pérez, qui est spécialiste des affaires sécuritaires, qui commentera avec nous donc cet attentat de vendredi devant la porte de Damas, ou à proximité de la porte de Damas. Ce sera après un jingle ou quelques musiques.